Jésus. Jésus, 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 Jésus. Jésus, 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 Jésus. Jésus, 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 Jésus. Jésus, 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 Jésus. Laissez la nous faire le feu, le feu, le feu. Makabe presa kabala. Sheka la manda la brosa kalamana desse. Preda ma broka. Jésus, Jésus. Le feu, le feu, le feu, le feu. Éternel Dieu de gloire. Jésus-Christ de Nazareth. Remets ton peuple dans le sommet spirituel. Remets ton peuple dans le sommet spirituel. Remets ton peuple. Rappelle-le, rappelle-le. Au nom de Jésus, remets ton peuple dans le sommet spirituel. Remets ton peuple, remets ton peuple, remets ton peuple. Remets ton peuple dans le sommet spirituel. Remets-le, Seigneur. Je t'en prie, Seigneur, que le feu de Dieu, puisse consumer les œuvres de l'ennemi. Et kamanarabre sakababache, mandarabro kabarase talabe, les chakala mandarabro sakalabe, et kararabarabre, éternel le Dieu de gloire, et chakamanarabre, c'est kalamanabe karisandarabara. Eh Seigneur, oh nous chassons au nom de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Eh manarabres cantalabé. Seigneur, tu es le feu, oui le feu de Dieu consume les œuvres de l'ennemi dans ma vie. Jésus, je vais être libre, je vais être libre, je vais être libre. Oh kamanarabababababa. Jésus, ye kamanarabesha. Oh wendala manala Jésus. Eh Dieu, oh Dieu tout puissant. Alléluia, 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 alléluia. Écoute, je sais que nous allons adorer Dieu, mais prie avec moi pendant ce moment. La Bible me dit que le Fils de l'homme a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Le Fils de l'homme est apparu afin de détruire les œuvres de Satan. En ce lieu, s'il y a quelqu'un qui a le mot d'esprit, en ce lieu, s'il y a des gens qui sont là pour détruire cette œuvre, que le Fils de l'homme puisse les détruire. Que Jésus-Christ de Nazareth puisse les détruire. Vous savez, nous, des fois, on n'a pas les yeux de voir les choses qui sont spirituelles. Si Dieu ne nous fait pas grâce de nous révéler. Mais s'ils sont là en ce lieu, je l'ai dit que le Fils de Dieu a apparu afin de détruire tes œuvres. La Bible me dit que les ténèbres ne régneront pas toujours. Si tu es là, tu sais que tu es un agent de ténèbres. Laisse-moi te dire, ma Bible me dit que les ténèbres ne régneront pas toujours. Si tu es là, ta vie, tu risques de mettre à terme ta vie. Tu risques d'accourcir ta vie. Change de camp. Viens vers nous. Rejoins-nous. Rejoins-nous. Mon père Jean-Paul Mayata a toujours dit que nous avons un Dieu vivant. Un Dieu vivant et véritable. Amen. Nous voulons maintenant adorer Dieu. Tu es libre. Le Fils de l'homme t'a affranchi. Elle dit, si Christ vous a affranchi, vous serez réellement libre. Tu es affranchi. Tu es pépélé, comme on dit en lingala. Maintenant, tu peux monter pour adorer Dieu. Avec les chantres, nous voulons adorer Dieu. Tu peux déjà élever ta voix. Lui dire combien il est bon pour toi. Adore-le par rapport à tout ce qu'il est. L'adoration, c'est dire ce que Dieu est pour toi. Adore-le parce qu'il est merveilleux. Adore-le parce qu'il est bon. Adore-le parce qu'il est merveilleux. Seigneur, c'était pour que je puisse me prosterner tous les matins devant toi. L'objectif, c'est pour que mon âme, Seigneur, se prosterne. Tu m'as créé, Seigneur. C'est toi qui as la parole de la vie. Nikolo nase egumbamela yo le ciel et la terre Yonzambe nanguya Likolo nase egumbamela yo Adore Jésus. Yonzambe nangu. Oh, likolo nase egumbamela yo. Yonzambe nangu. Oh, likolo nase egumbamela yo.
Yonzambe, Yonzambe nangu. Likolo, Likolo nase, Ekumame nayo. Yonzambe, Yonzambe nangu. Likolo, Likolo nase, Ekumame nayo. Olo Yesu yo. Yonzambe, Yonzambe nangu. Likolo, Likolo nase, Ekumame nayo. Yonzambe, Yonzambe nangu. Likolo, Likolo nase, Ekumame nayo. Olo Yesu yo. Yonzambe, Yonzambe nangu. Yahweh, naye kokumba melayo. Yahweh, naye kokumba melayo. Liboso nayo na pusani, naye kokumba melayo. Maboko na ngai na tomboli, naye kokumba melayo. Yahweh, Yahweh, naye kokumba melayo. Yahweh, 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 naye kokumba melayo. Liboso nayo na pusani, naye kokumba melayo. Maboko na tomboli, Yahweh, naye kokumba melayo. Yahweh, Yahweh, naye kokumba melayo. Yahweh, naye kokumba melayo. Liboso nayo na pusani, naye kokumba melayo. Maboko na ngai na tomboli, naye kokumba melayo. Baba, mimi ninakuabudu, uko mosi mwema. Mimi ninakuabudu, mbele yako nainama. Mimi ninakuabudu, mikono yangu nainua. Mimi ninakuabudu, Yahweh, Yahweh, naye kokumba melayo. Yahweh, Yahweh, naye kokumba melayo. Liboso nayo na pusani, naye kokumba melayo. Maboko na tomboli, maboko na ngai na tomboli. Yahweh, naye kokumba melayo. Everlasting Father, here I am to bow before you. Jehovah Jireh, here I am to bow before you. In your presence I am so glad. Here I am to bow before you. I'll lift my hand to worship your Lord. Here I am to bow before you. Yahweh, Yahweh, naye kokumba melayo. Yahweh, Yahweh, naye kokumba melayo. Liboso nayo na pusani, Dieu manifeste toi, Jésus. naye kokumba melayo. Liboso
donner devant toi. Maboko na ngai na Dans le ciel, Jésus. Naekokuna melayo Totombolio 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 Liboso ya ngwende na yo Totomboli kita bokosi na yo Natombolelo bokosi bokola yo Umela na yo kita bokosi umela Bokosi na yo umela nzabo yo Lewa totomboli yo Lewa totomboli yo Lewa nous t'acclamons Jésus. Nous t'acclamons Jésus. Nous t'acclamons Jésus. Reçois nos adorations. Totombolio Totombolio Umela Umela sekona seko Umela Umela sekona Toyebi umela 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 sekona Umela na mwende na yo Umela 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 Tosengi umela na yo na kiti na yo Tosengi umela na yo Umela sekona Ole kibango Ole kibango na bonzambe Ole kibango na bonzambe Ole kibango na kosala Ole kibango na kobatela Ole kibango na kokangola na kosala na kobongola na kotombola umela 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 sekona seko dans le ciel sur la terre tout lié soumis à jamais dans le ciel sur la terre oh yeah tout lié soumis oh à jamais oh dans le ciel sur la terre oh yeah tout lié soumis oh à jamais oh dans le ciel sur la terre oh yeah soumis à jamais Yangwana totomboli maboko likolo Yes, Jésus. totatolio ya simbili kolona se suki ya pembe kobima te na motana ye po azanzambe kumama kumama kono kumama kono kumama kono mosusu azali te yango na totomboli maboko likolo
Tolio Yasimili Kolonase Suki ya Pembe Bobimate Namotana ye Boazanzame Kumama Kolo Kumama Kumama Kolo Kumama Kolo Encore une fois, Yango, Yango, Natoto, Boli, Mabo, Bolikolo. Zotatolio, Yasimili, Kolonase. Suki ya Pembe, Bobi Mate, Namotaye, Boazanzame. Mama Kolo, Mame, Kolo, Mame, Mama Kolo, Mususalite, Mama Kolo Yesu, Mama Kolo, Mama Kolo, Mama Kolo. Il n'y a pas de Dieu. Et la ta voix, tu lui es merveilleux. Dis que Seigneur Dieu soit glorifié ce matin. Dis-lui Seigneur soit glorifié ce matin. Dis-lui sois glorifié Jésus. Nous sommes venus t'adorer. Nous sommes venus te célébrer. Nous sommes venus te adorer. Et digne de ta gloire est là. L'agneau est souverain. Nous élevons, on veut tout l'adorer. L'agneau est souverain. Car il est glorieux, il est glorieux. L'agneau est souverain. Nous élevons, nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Car il est glorieux. Alléluia, alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Acclame Jésus. Acclame-le glorieusement. Acclame glorieusement ce Dieu. Mandarabro. Acclame Jésus-Christ de Nazareth. Acclame-le parce qu'il est bon. Amen. Je sais que tu avais envie d'adorer encore à l'avantage. Mais on est obligé de couper parce qu'on doit danser un peu. Amen. Avant d'écouter la parole. Dans son palais, tout s'écrit. Est-ce qu'il y a des vivants parmi nous? Est-ce qu'il y a des vivants parmi nous? Je recommence. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son grand palais, tout s'écrit. Gloire, gloire, gloire. Acclame, acclame Jésus. Parce qu'il est beau, il est merveilleux. Là, nous voulons rentrer maintenant au moment de la louange. Nous voulons danser pour Jésus. Nous voulons chanter pour le roi des rois. Amen. David, quand il dansait pour son Dieu, sa femme regardait par la fenêtre. Elle a dit, je n'ai jamais vu un roi danser comme cette personne. Alors si David, qui est le roi, un grand roi, a dansé pour Jésus, bon, 1300. Un grand roi danse pour son Dieu. Alléluia. Nous voulons maintenant célébrer Jésus. Nous voulons chanter, nous voulons danser pour la gloire de ce Dieu. Amen. Prépare-toi avec le chantre. Nous voulons célébrer, nous voulons louer le roi des rois. Comme il dit que tout ce qui respire,
Loue l'Éternel. Beta maboko, allez beta maboko, beta maboko. Elongeza liyo yokuma malelo yo. Elongeza liyo yokuma malelo yo. Yawe nanga elongeza yo yokuma malelo yo. Yawe nanga elongeza liyo yokuma malelo yo. Beta beta maboko, beta maboko, beta maboko, maboko, maboko. Yawe nanga elongeza yo yokuma malelo yo. Yawe nanga elongeza yo yokuma malelo yo. Yesu nanga elongeza yo yokuma malelo yo. Yawe nanga elongeza yo yokuma malelo yo. Yawe nanga elongeza yo yokuma malelo yo. Yawe nanga elongeza yo yokuma malelo yo. Elongeza yo yokuma malelo yo. Yawe nanga elongeza yo yokuma malelo yo. Yokuma malelo yo. Tikara yembela yo yokuma malelo yo. Tikara yembela yo yokuma malelo yo. Tikara yembela yo lele. Tikara yembela yo. Yemba zambe malamu. Atombola kabiso watali malamu. Atombola kabiso watali malamu. Atombola kabiso watali malamu. Bosatu zambe malamu. Oh zambe malamu. Il est vivant, il est vivant, il est vivant, il est vivant, alléluia, alléluia, il est vivant, alléluia, alléluia, je vais girer, alléluia, alléluia, je vais girer, alléluia. Allez, il m'a sauvé, il m'a sauvé, il m'a sauvé, il m'a sauvé, alléluia, alléluia, il m'a sauvé, alléluia, alléluia, les rois des rois, 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 alléluia. Alléluia, les rois des rois, alléluia,
Alléluia. Oh kamileleko tunanata kwa Yesu moyo. Kamileleko tunanata kwa Yesu moyo. Kamileleko tunanata kwa Yesu moyo. Oh kamileleko tunanata kwa Yesu moyo. Kamileleko tunanata kwa Yesu moyo. Kamileleko tunanata kwa Yesu moyo. Losa mukerisa mabanga matombe tulozamo tusadila Yesu mukedika mabanga matombe tulo losa mukedika mabanga matombe tulozamo tusadila Yesu mukedika mabanga matombe tulo losa mukedika mabanga matombe tulozamo tusadila Yesu mukedika oh masia bolingo yo bolingo masia bolingo yo bolingo masia bolingo yo bolingo masia bolingo yo bolingo oh masia bolingo masia bolingo yo bolingo biso bango amen kotoye amen biso bango amen ça CFC amen biso bango amen kotoye amen panza sangolele bilalo nazolo bana yo ayi nazolo bana yo ozabeli ayi nazolo bana yo batusaka yo te nazolo bana yo tu n'es pas maudit ayi nazolo bana yo Sesa, semena, sesa, semena, sesa, semena, sesa, semena, sesa, semena, sesa, semena, sena. Kita. Ah, kita is juste. Kita. Allez, kita les souches. Si continue la kaka la kitite. Oh, OK. C'est la même OK. Continue la kaka la kitite. Oh, OK. C'est la même OK. Nabalobina kobonga nangate. Ewo. Nabalobina kobonga nangate. Ewo. Nabalobina kobonga nangate. Ewo. Yesu. Obama mazile zule. Tupendi. Simba guitare, Simba. Avec ma guitare, tombe la guitare, Simba on va bien, papa, tombe la guitare, do, ré, mi, fa, sol, avec ma guitare, avec ma guitare. Eh bandit,
sélection, c'est bandit, sélection, et bandit nous sous. Ils ont tourné. Aïe, ils ont baluka. Allez, panier. Allez, panier. Lelo Zayanan. Lobby Zayanan. Lelo Zayanan. Lobby Zayanan. Talabo. Allez, Luka Bangwe. Allez, Kanga. Zamba Savini, Luka Bangwe. Allez, Kanga. Zamba Mayata, Luka Bangwe. Allez, Kanga Bangwe. Bani susu mosala kotonga bate. Bani susu mosala kofinga kosala masum. Bango baluki na ndele. Isa baluki yese. Tala bango baluki na ndele. Isa baluki yese. Tala biso tokanga mina Yesu. Yango tomatie. Tala biso tokanga mina Yesu. Yango tomatie. Tala biso tokanga mina Yesu. Yango tomatie. Lele. Ah. Emoto, talabano kibakimiye. Emoto, talabano kibakimiye. Emoto, talabano kibakimiye. Emoto. Chaka. Yaki chaka, beta. Yaki chaka, beta. Yaki chaka, beta. Hey, on y va. 1, 2, 3, 4. Tokota lola kakabo. Tokota lola kakabo. On peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth encore plus que ça? Vous savez, lorsqu'on nous dit d'acclamer pour Dieu, ne le faites pas timidement, parce qu'il y a des gens qui aimeraient avoir des mains pour acclamer Dieu. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth? Si tu ajoutes des cris de joie, tu ne pêches pas. Si tu sautes pour le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, tu ne pêches pas non plus. Acclame pour le roi des rois. Acclame pour le vainqueur de Golgotha. Acclame pour le ressuscité du 3e jour. Nous ne sommes pas venus ici pour un homme, mais nous sommes venus chercher celui qui est plus que les hommes. Nous ne sommes pas venus ici pour un être humain, mais nous sommes venus chercher celui qui est plus que tous les humains. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus-Christ de Nazareth? Si tu ajoutes tes cris de joie, tu ne pêches pas. Écoutez, vous savez une chose, plusieurs personnes pensent que Dieu n'exauce que les mots. Ce que les gens ne savent pas, c'est que Dieu peut exaucer même des acclamations. Parce que quand tu acclames Dieu, parfois l'acclamation peut dire merci. Parfois l'acclamation peut dire je ne vois rien mais j'ai espoir. Et quand tu acclames Dieu, n'acclame pas comme ton voisin, mais acclame de telle sorte à ce que si Dieu doit vers une personne ce matin, c'est toi qu'il doit voir. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ de Nazareth? Pendant quelques instants,
J'aimerais que tu puisses dire à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de t'entendre. Élève ta voix, commence à prier le Seigneur. Nettoie-moi, papa, nettoie-moi na yo. Nettoie-moi, poya tola bolingo. Kumisame, kumisama. Papa, nettoie-moi na yo. Nettoie-moi, poya tola bolingo. Seigneur, tout passera, mais tu ne passeras jamais. Il est vivant, oh Jésus. Il est là, Jésus. Il est vivant. Juste la foule. Il est vivant, oh Jésus. Oh oui, nous t'acclamons, le roi des rois. Nous t'acclamons, oh Jésus. Chantons, il est vivant. Alléluia. Alléluia. Oh oui, le roi des rois, c'est toi Jésus. Le roi des rois, c'est toi Jésus. Je le dis, le prince de paix, c'est toi, Yahya. Le prince de paix. Oui, le prince de paix, c'est toi, Jésus. J'aimerais dire, oh oui, le pain de vie, c'est toi, mon Dieu. Dis-le, le pain de vie, c'est toi, Jésus. Chantons, il est vivant. Oh, alléluia. Alléluia. Dis-le plus fort encore une fois. Oui, chantons, il est vivant. Oh, il est vivant. Il est vivant. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Allez. 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 Alléluia. Hosanna na l'agneau. Hosanna na Shama. Tu es digne d'adoration. Tu mérites mon acclamation. Laisse-moi te chanter, mon Jésus. Hosanna na l'agneau. Allez. Allez. Alléluia. Hosanna. Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, l'agneau, Hosanna. Dieu des cieux, Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin encore, nous comptons sur toi.
Ce matin encore, alors que le soleil s'est levé, certains sont restés couchés dans leur lit. Mais Dieu de grâce, nous avons pris nos voitures, nous avons pris nos pieds, nous avons pris les transports, nous avons parfois même pris nos foyers, et nous sommes venus dans ta présence afin de te chercher, toi le Dieu vivant. Ce matin encore, nous mettons notre espoir entre tes mains. Ce matin encore, nous te faisons confiance. S'il te plaît, ô Dieu des cieux, je te le demande humblement et de tout mon cœur. Au-delà d'être ma prière, c'est le vœu de mon cœur. Seigneur, que ta grâce nous localise. Parle-nous qu'un courant d'eau vive puisse descendre vers nous. Que ton ciel soit grandement ouvert et que l'ainsi dit l'Éternel puisse descendre. Non pas pour que nous puissions simplement nous vanter de cela, mais pour que notre foi puisse être reboostée, que nous puissions être orientés. Seigneur, lorsque ta gloire sera relâchée en ces lieux, nous le promettons, nous te rendrons la gloire. Car à toi seul appartient. À toi seul elle appartient. Elle n'appartient pas à un homme, mais elle appartient à toi seul. Ainsi nous avons prié dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et nous disons Amen. J'aimerais que tu puisses saluer 4 personnes autour de toi. Tu lui dis que Dieu te bénisse. S'il ne te dit pas un bon amen, comprends qu'il ne sait pas qu'est-ce que la bénédiction. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Dis-lui que l'Éternel te bénisse. S'il ne comprend pas, que Dieu te bénisse. S'il ne comprend pas, dis-lui que bénir en hébreu c'est le mot barar, qui signifie créer. En d'autres termes, quand je dis que Dieu te bénisse, je dis que Dieu crée quelque chose pour toi. Quelqu'un n'a pas bien compris ça. Quand on dit à quelqu'un que Dieu te bénisse, bénir en hébreu c'est le mot barar. Dis à ton voisin barar. Or, barar signifie création, créer. Alors quand on te dit que Dieu te bénisse, en réalité on est en train de te dire que Dieu crée quelque chose pour toi. Est-ce que quelqu'un a compris ce que je suis en train de dire? Alors j'aimerais dire à quelqu'un que Dieu te bénisse. Je disais que Dieu bénisse ton mois de juin. Amen. Amen. Rapidement on va ouvrir nos Bibles. Je sens que Dieu va nous faire du bien ce matin. Quelqu'un n'a pas dit Amen. J'ai encore raté le Amen de ton voisin. Nous sommes dans le livre de Ésaïe chapitre 9. Le premier et le deuxième verset. J'aime la parole de Dieu. J'ai vu quelqu'un en train de chercher Ésaïe dans le Nouveau Testament. Si c'est ton voisin, dis-lui s'il te plaît, le prophète t'a déjà vu, reviens dans l'Ancien. Ésaïe chapitre 9 verset 1. Si on peut m'aider avec les retours, ça siffle fort dans mes oreilles. Ésaïe chapitre 9 verset 1. Ésaïe chapitre 9 verset 1. Si ton voisin n'a pas de Bible, tu peux lire avec lui. S'il te plaît, sois gentil, nous sommes dans la maison de Dieu. Ésaïe chapitre 9 verset 1. Jusqu'au deuxième verset, je vais lire pour tout le monde. Est-ce que nous y sommes? Est-ce que nous y sommes? La Bible dit ceci. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre, le pays de Zabulon et le pays... Pardon, je vais vous expliquer quelque chose. Je vous ai compris, je vous ai compris. Dans vos versions, il faut aller dans Ésaïe chapitre 8 au verset 23.
Mais il ne faut pas me dire que c'est pas ça parce que c'est ça. C'est ça ou c'est pas ça? Merci. Donc si toi dans ta version c'est Ésaïe 8 verset 23, dis dans ma version c'est Ésaïe 8 23. Amen. Amen. Donc si ta version c'est Ésaïe 8 23, prends Ésaïe 8 23. Moi maman c'est 9.1. Merci. Amen. 9.1. Amen. Bon, ça va. On s'est compris. Je vais relire pour tout le monde. Amen. La Bible dit, mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre ou de honte, le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Verset 2, Ésaïe chapitre 9 verset 1 pour ceux qui étaient dans l'autre version. La Bible dit, le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière sur ceux qui habitaient le peuple, le pays de l'ombre de la mort. Une lumière resplendit. On peut s'asseoir? Je vais relire ce verset quand même. Le premier et le deuxième verset. Après, je vous donnerai mon deuxième texte de base. La Bible dit, mais les ténèbres ne régneront pas toujours. Ou sur la terre, où il y a maintenant des angoisses, où il y a maintenant le stress, là où il y a maintenant la tristesse. Si les temps passés ont couvert d'opprobre, qui signifie de honte, le peuple de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit maintenant une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort. Une lumière resplendit. Pour ceux qui lisent et pour ceux qui notent, prenez avec moi Jean chapitre 8 verset 32. Jean chapitre 8 verset 32. Dis à ton voisin, c'est ça. Le prophète a préparé son message, toi tu dis que c'est pas le bon verset. Dis à ton voisin, c'est ça. Jean chapitre 8 verset 32. Est-ce que nous y sommes? La Bible dit, vous connaîtrez la vérité. Yes. Et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité, j'aime la version Martin. Martin explique bien qu'est-ce que signifie affranchir. Il dit, et la vérité vous rendra libre. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra quoi? Parole du Seigneur. On peut acclamer pour la parole de Dieu. Quand je lis la Bible, j'aime mettre les virgules là où il y a les virgules. J'aime expliquer là où il faut expliquer. Amen, quelqu'un? Amen. Avant de commencer mon message, j'aimerais bénir Dieu pour la vie de papa encore et encore. Que Dieu le bénisse pour la confiance renouvelée envers ma petite personne. Pour le jeune garçon que je suis, en qui il croit et ne cesse de croire. Vous savez, sur la vie des hommes,
Sur la terre des humains, il y a plusieurs types de personnes et je le disais ici une fois, il faut prier Dieu que Dieu vous donne des gens qui croient en vous. Parce qu'il y a des gens qui ne croient pas en nous. Regardez un peu la vie de David. S'il vous plaît, le son, c'est compliqué. Baissez mon micro, c'est mon micro, baissez-le. S'il vous plaît. C'est bon maintenant? Regardez la vie de David. David avait un père qui ne croyait pas en lui. Et ça peut créer des frustrations. Mais je prie que Dieu puisse donner dans ta vie des gens qui croient en toi. C'est pourquoi j'aimerais qu'on puisse célébrer Dieu pour la vie de son serviteur. On peut acclamer le Seigneur. Merci beaucoup. J'aimerais aussi bénir Dieu pour tous les responsables, les serviteurs de l'église. Que Dieu ne manque pas de vous bénir pour tous les sacrifices, les services que vous faites au quotidien. Simplement pour que l'œuvre de Dieu puisse aller de l'avant. Cette œuvre n'est pas à un homme. Cette œuvre est à Jésus-Christ de Nazareth. Mais pour l'emmener à bon fonctionnement, Dieu suscite des hommes que nous sommes et que vous êtes. C'est pourquoi j'aimerais bénir Dieu pour tous ceux qui prient pour cette église, pour tous ceux qui sont là constamment à l'église, qui soutiennent l'église, peu importe la manière. Je prie que le Dieu de Mayata vous bénisse. Je bénis Dieu pour mon haron du jour. Amen. Que Dieu te bénisse. Que Dieu prenne contrôle de ta bouche. Et qu'il te oigne encore davantage afin qu'on puisse couler. Amen, quelqu'un. Alors, pour ceux qui étaient là la veille, j'ai envie de dire hier, mais bon. Avant-hier ou hier, j'ai parlé sur un merveilleux thème. J'avais dit notamment que cette veillée n'était pas une veillée sur laquelle j'allais donner un thème particulier. Mais j'avais dit que cette veillée était une veillée où on priait pour consacrer la deuxième partie de l'année à Dieu. Et lors de la veillée, j'avais parlé d'un thème merveilleux, la gloire de la deuxième maison est supérieure à celle de la... Ou encore, si on préfère, lorsque le deuxième devient le premier. J'avais expliqué en plusieurs mots, en plusieurs termes, que le premier qu'on dit proto en grec est l'image de l'héritage, de la puissance, de l'autorité, de toutes ces choses. Mais il existe des cas où Dieu décide à ce que le début soit simplement un décollage. Et que la deuxième partie de la saison, la deuxième partie soit meilleure que celle de la première. Et en ces mots, j'expliquais à quelqu'un ou encore à l'église que la deuxième partie de cette année sera supérieure à la première partie de cette année. J'ai raté le amen de la personne à qui j'étais en train de parler. C'était une prophétie pour quelqu'un. Si quelqu'un le reçoit, que cela se fasse dans ta vie. Je prie de tout mon cœur que la deuxième partie de cette année soit plus forte, soit plus glorieuse, soit plus souriante, soit plus joyeuse que la première partie de l'année. Parce que si la première partie était la saison où tu devais semer, la deuxième partie est la saison où tu dois moissonner. Si c'est toi, donne-moi un bon amen. Et dans le même élan, aujourd'hui, je viens avec un message pour te faire comprendre ô combien la deuxième partie de cette année sera glorieuse. C'est pourquoi le thème de mon message ce matin, c'est la lumière arrive. J'aimerais que tu puisses regarder ton voisin, dis à ton voisin, la lumière arrive. Dis-lui bien, la lumière arrive. La lumière arrive. J'aimerais être proche de ton voisin pour lui dire que la lumière arrive. La lumière arrive. Alors dans le premier texte qu'on a lu, Ésaïe est en train de dire quelque chose de fabuleux. Ésaïe dit que les ténèbres ne régneront pas
toujours. Mais lorsque Ésaïe dit ça, ce qui me choque, c'est que Ésaïe nous affirme aussi qu'il y a un temps pour que les ténèbres puissent régner. Parce que Ésaïe dit que les ténèbres ne régneront pas quoi? Toujours. Mais en d'autres termes, à un certain moment, les ténèbres régneront. Oui, c'est la réalité. Lorsqu'on parle des ténèbres, les ténèbres, c'est quoi? Les ténèbres, c'est tout ce qui peut être l'échec. C'est tout ce qui peut être sombre. Tout ce qui peut être flou. Tout ce qui peut être désastreux. Tout ce qui peut nous emmener à des larmes. Tout ce qui peut nous emmener dans la difficulté. Tout ce qui peut nous emmener dans le péché. Tout ce qui peut nous empêcher d'avancer. Les ténèbres peuvent être le péché. Les ténèbres peuvent être aussi la malédiction. Les ténèbres peuvent être aussi des mauvais sorts. Les ténèbres peuvent aussi être des limitations. Il y a beaucoup de choses que les ténèbres peuvent représenter. Et en réalité, dans la vie de l'homme, il n'existe aucun être humain sur la terre des humains qui à un certain moment donné dans sa vie n'a pas vécu les ténèbres. Même Jésus-Christ de Nazareth, le grand roi de l'univers, a vécu un moment les ténèbres. À Gethsémane, lorsqu'il allait dans le tombeau, il a vécu un moment où il a accepté que les ténèbres puissent prendre le dessus pour qu'il puisse par la suite le vaincre. Et dans la vie de l'homme, il existe des moments qu'on appelle des moments ténébreux. Dans la vie de l'homme, il existe des moments où on est moins souriant. Ecclésiaste nous l'enseigne. Salomon est en train de dire, il y a un temps pour tout sous le soleil. Il y a un temps pour pleurer. Et c'est d'ailleurs, j'aimerais faire cette déclaration, je sens que je dois la faire. Pourquoi est-ce que le verset le plus court de la Bible, c'est Jésus pleura? J'aimerais vous révéler quelque chose que beaucoup de gens ne savent pas. Lorsqu'on dit le verset le plus court de la Bible, on dit quoi? Jésus pleura. Jean chapitre 11 verset 35. Alors les gens connaissent ça rapidement et facilement. Mais j'aimerais vous poser une question. Pourquoi est-ce que ce verset est le verset le plus court de la Bible? Cela ne signifie pas que les pleurs de Jésus étaient courts. Cela signifie simplement que les pleurs de Jésus ont été minimisés. Il était important que dans sa vie, les temps de pleurs soient plus petits que les autres temps. C'est pourquoi je dis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que les temps de pleurs deviennent petits dans ta vie. Je dis à quelqu'un qui a longtemps pleuré, je déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que les temps de pleurs deviennent petits dans ta vie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et il existe des temps de pleurs. Il existe des temps qui sont ténébreux. Il existe des temps où ce n'est pas facile. Parfois tu te poses la question. La Bible dit même David, l'homme selon le cœur de Dieu, est en train de dire mon âme est triste à en mourir. Parce qu'il y a des moments dans la vie où tu te poses la question, est-ce que Dieu est réellement là? Est-ce que Dieu est toujours avec moi? Imaginez David oint par Dieu, par Samuel. La Bible dit, David commence même à se cacher. Le roi que Dieu a choisi commence à se cacher. David commence à pleurer à Dieu. Ce n'est pas moi qui ai décidé que tu me choisisses. Ce n'est pas moi qui ai voulu que tu sois avec moi. Regarde, Saoul me poursuit jusqu'à la mort. Parce qu'il existe pour tout le monde des temps ténébreux. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu as mal aujourd'hui, il y a quelqu'un qui a eu mal avant toi. Si tu pleures aujourd'hui, il y a quelqu'un qui pleurera aussi demain. J'aime dire à quelqu'un, ne te lamentes pas sur ton sort, s'il te plaît. Parce que les temps ténébreux
ne sont pas des temps qui sont simplement là pour que tu t'arrêtes. J'aime ce que David est en train de dire. David dit, lorsque je traverse la vallée de l'ombre de la mort. David est en train de parler de la vallée de l'ombre de la mort. Et il utilise le verbe traverser. En d'autres termes, ça fait partie du parcours. La vallée de l'ombre de la mort n'est pas ma position, c'est pas mon domicile. Ce n'est pas le lieu où Dieu m'attend pour que je reste assis. Mais c'est simplement un lieu que je dois traverser. Je dis à quelqu'un, je lève ma main droite. Je dis que les temps difficiles par lesquels tu passes, j'aimerais te le dire, ce n'est pas une prophétie, c'est la vérité. Ce sont simplement des moments que tu dois traverser. Oh, quelqu'un ne m'a pas donné amen. Je disais, c'est simplement des moments que tu dois traverser. Ce n'est pas ta vie. Dieu ne veut pas que tu souffres. Dieu ne veut pas que tu sois assis dans la pauvreté. Dieu ne veut pas que tu sois assis dans le manque de prière. Dieu ne veut pas que tu sois assis dans le péché. Dieu ne veut pas que tu sois assis dans le célibat. Dieu ne veut pas que tu sois assis dans la maladie. Ce sont des moments que vous devez traverser. C'est des moments que tu traverseras. Et j'aimerais te dire une bonne chose, c'est que le moment de la traversée a sonné maintenant. Si tu as duré pendant longtemps, j'aimerais te dire que la fin a sonné. Trop c'est trop. Les ténèbres ne régneront pas toujours. S'ils ont régné jusqu'à présent, j'aimerais parler aux ténèbres de ta vie. J'aimerais dire que la lumière arrive. J'aimerais parler aux ténèbres de ta famille. J'aimerais dire aux ténèbres, la lumière arrive. J'aimerais parler aux ténèbres de ton foyer. J'aimerais annoncer que la lumière arrive. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Même si c'est difficile jusqu'à présent, il existe un jour. Je le dis toujours, tous les jours sont jours. Mais tous les jours ne sont pas les mêmes jours. Si jusqu'à présent je souffre, il existe un jour où le tout à coup de Dieu me rencontre. Si tous les jours je souffre, si mardi j'ai pleuré, si en janvier j'ai pleuré, j'aimerais dire à quelqu'un, le mois de juin n'est pas le mois de janvier. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Les ténèbres régneront jusqu'à quand? Il faut que la lumière arrive. Dis à ton voisin, la lumière arrive. La lumière arrive. Est-ce que j'aime avec la lumière? C'est que la lumière, c'est un homme. Que Dieu vous bénisse. La lumière, c'est un homme. Et cet homme, c'est pas n'importe qui. La lumière, c'est Christ. Et lorsqu'on dit que la lumière arrive, on est en train de dire que Christ vient. Et lorsque Christ vient dans un lieu, la présence de Christ dans un lieu annonce automatiquement la solution et le changement. Parce que la Bible dit qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Si les médecins sont venus, les médecins n'étaient pas la lumière. Si les médecins sont venus, les médecins sont venus avec leur diplôme. La lumière, quand la lumière vient, ce que j'aime avec la lumière, c'est que la lumière n'est jamais dominée par les ténèbres. La lumière prend toujours le dessus sur les ténèbres. C'est pourquoi j'aimerais parler à quelqu'un. À cause du Christ qui vit en toi, que la lumière de ta vie puisse être effacée dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Même si les gens font des fétiches contre toi, pourquoi je n'ai pas peur des fétichistes? Parce que ce qu'ils font, c'est des ténèbres. Moi, j'ai la lumière de Dieu en moi. Et la lumière, on ne la cache pas. Lorsque la lumière se manifeste, même ce que l'ennemi avait prévu contre moi, lorsque la lumière vient, écoutez, la lumière c'est comme Esther. Esther, ou encore
Alors Agassa, ça signifie étoile. J'aimerais parler à une étoile ici. Si parmi les rois, les gens qui se présentaient devant le roi n'étaient pas des étoiles, la chose qui a fait que quand Esther s'est présentée, tout a commencé à briller. Parce que Esther était Christ en petit. Rappelez-vous, la Bible dit, créons l'homme à notre image et à notre quoi? Si Dieu est lumière, c'est que nous aussi nous sommes des lumières. C'est pourquoi j'aimerais vous prouver que vous êtes des lumières. Lisez vos Bibles. La Bible dit au commencement, quand Dieu crée les grands luminaires, il crée encore un autre luminaire. Il crée les étoiles. Il crée vous et moi. Mais à ce moment-là, c'était encore quelque chose de caché. Mais pour qu'on puisse comprendre que c'était vous et moi, il faut que ce même Dieu puisse venir commencer à parler à un homme qu'on appelle Abraham. Dieu se présente devant Abraham. Il dit, je rendrai ta postérité grande. Or, lorsqu'on parle de la postérité d'Abraham, ici, on ne parle pas de sa postérité seulement biologique ou physique. Mais on parle de sa biologie spirituelle, dans la foi. Parce que si vous devez savoir une chose, c'est que Abraham est le père de la foi de tous les chrétiens. Alors quand il dit, ta postérité sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Il est en train de parler de vous et moi. Et remarquez avec moi, vous savez que les étoiles ne dorment jamais. Les étoiles sont allumées 24 heures sur 24. Mais pour que tu puisses voir une étoile en action, il faut que les ténèbres viennent. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, quand les choses ne sont pas faciles, ne pleure pas. Lorsque les gens te combattent, ne pleure pas. Lorsque tout devient sombre autour de toi, ne pleure pas. Lorsque les choses deviennent très compliquées, ne pleure pas. C'est là que tu dois faire ton rôle d'étoile et commencer à briller. Je suis en train de prier pour quelqu'un. En cette année 2024, à compter de ce mois de juin, la saison vient où tu dois commencer à briller. Je dis à quelqu'un, brille dans ta famille, brille dans ton travail, brille dans ton foyer, brille dans la société, brille dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es une étoile. Et c'est ce qui a fait la différence avec Esther. Dis à ton voisin, je suis Esther. Je suis une étoile. Je l'ai dit ici même, que tous les enfants ne sont pas enfants. Il y a des enfants qui sont étoiles. Tous les enfants ne sont pas enfants. Christ est né. Marie sait qu'elle a un enfant. Mais quand les mages viennent, ils disent, nous avons suivi l'étoile. Parce que vous voyez un enfant, mais nous voyons une étoile. C'est pourquoi parfois les gens ne te combattent pas parce que tu es petit. Arrête de dire, je ne comprends pas pourquoi on me combat. Le problème c'est que toi tu vois l'enfant que tu es, mais eux voient l'étoile que tu es. Tous les enfants ne sont pas enfants. Il existe des enfants qui sont étoiles. Maman, Hérode, le grand Hérode, combat le petit Jésus qui est en train de pleurer encore. Pourquoi est-ce qu'il le combat? Christ ne va rien lui faire sous la forme enfantine. Parce que Hérode ne voit pas l'enfant. Vous voyez l'enfant, mais lui voit l'étoile. J'aimerais dire à quelqu'un, si jusqu'à présent on te combat, c'est parce que toi tu vois l'enfant, mais tes ennemis voient l'étoile. J'aimerais venir comme un prophète de Dieu, te dire tu es une étoile. Une étoile je disais tu es une étoile. Au-delà des étoiles, tous les enfants ne sont pas aussi étoiles. Il y a des enfants qui sont des peuples. Il y a des enfants qui sont des nations. Quand la mère de Jacob et Ésaü les a dans son ventre, je lui dis, dans ton ventre il n'y a pas seulement des enfants, il y a des nations. Je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tes enfants ne soient pas seulement des enfants, que tes enfants soient des nations, que tes enfants soient des étoiles, que tes enfants soient des stars, que tes enfants soient des hauts placés. Ainsi j'ai prié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis à ton voisin, je suis une étoile. Je suis une étoile. Mes enfants ne seront pas seulement des enfants, mais mes enfants seront des étoiles. Mes enfants ne seront pas seulement
Même s'il fait ing comme tout le monde. C'est seulement parce qu'il veut vous montrer bon, qu'il s'adapte à vous. Mais c'est une étoile. C'est une nation. Méfiez-vous des gens. Tu peux avoir un loup parmi les brebis. Il va se déguiser. Tu peux aussi avoir un enfant une étoile parmi les enfants. Il s'est seulement déguisé. Donne-moi un bon amen. Et la lumière, c'est Christ. Est-ce qu'on peut me mettre Jean chapitre 1? J'aimerais vous expliquer plusieurs choses que la lumière fait lorsque la lumière arrive. Jean chapitre 1, je vais le lire avec vous. Pasteur, beaucoup de personnes lisent Jean chapitre 1 mais ne comprennent pas. Beaucoup comprennent lisent Jean chapitre 1 mais ne le comprennent pas. Beaucoup. Beaucoup. Les médias, Jean chapitre 1, s'il vous plaît. Je vais le lire sur l'écran pour aider tout le monde. Comme ça, personne ne va me dire, prophète, c'est pas ça. Jean chapitre 1, on y va. Jean chapitre 1, Jean chapitre 1, Jean chapitre 1. Merci. Au commencement était quoi? La parole. La parole était avec Dieu et la parole était... Verset 2, on y va. On va le lire tous ensemble ici. Verset 2, verset 2, verset 2. Elle était au commencement avec Dieu. On y va, verset 3. On peut avancer rapidement. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait quoi? Sans elle. Et là on parle de qui jusqu'à présent? La parole. On parle de qui jusqu'à présent? La parole. On y va. Verset 4. En elle était la vie et la vie était quoi? La lumière des hommes. Donc à partir de maintenant, on parle de qui? La lumière. La lumière, n'est-ce pas? On continue. Verset 5. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. On s'arrête d'abord là. On peut s'arrêter là. La première des choses que la lumière vient faire, lorsque la lumière vient là où il y a les ténèbres, on peut me garder le verset s'il vous plaît. Lorsque la lumière vient là où il y a les ténèbres, la première des choses que la lumière fait, c'est que la lumière, lui. Quand on dit la lumière, lui, qu'est-ce que la lumière signifie? Qu'est-ce que ça signifie? La lumière, lui. La lumière, lui, ça signifie la lumière éclaire. La lumière donne de l'éclat. Et elle le fait dans les ténèbres. La première des choses que la lumière fait, c'est que la lumière donne la lumière. Vous étiez dans le noir. Rien ne marchait. Et la lumière vous a fait quoi? Elle vous a lui. Et c'est exactement ce que la Bible dit. Quand la Bible est en train de dire dans Jean chapitre 8 au verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité vous rendra quoi? Libre. Ça signifie la lumière vient quoi? Luire. Parce que la vérité c'est lui-même la lumière. C'est pourquoi David est en train de dire une chose. David se rendait compte que sa vie jusqu'à présent était ténébreuse. Et à un moment, David a commencé à dire: ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mes sentiers. Ici, David touche deux choses. Deux choses majeures. Ta parole est une lampe à mes pieds. Lorsqu'on parle des pieds, on parle de la marche. On parle de la vie, du parcours sur la terre des humains. C'est pourquoi d'ailleurs dans Exode chapitre 3, lorsque Moïse se rapproche du buisson ardent, la première des choses que l'esprit lui dit: ôte tes souliers, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. En d'autres termes, à partir du moment où tu entres dans cette présence, il faut que tu changes ta marche. Il faut que tu changes ton parcours. Tu as tué quelqu'un dernièrement. Tu as blessé des gens. Tu fonctionnais dans la colère. Change d'abord ça. David dit: ta parole est une lampe à mes pieds. La première des choses que la lumière fait lorsqu'elle vient dans la vie d'un homme, c'est qu'elle change ta manière de marcher. Elle change ta manière de fonctionner. Elle change ta manière d'avancer. Si jusqu'à présent tu avançais à
reculons. Tu avançais mais tu n'avançais pas. Il y a de ces gens dans la vie de Papa Jerry. Il fait tout mais il n'avance pas. Quand il avance, il voit un obstacle. Le problème c'est parce qu'il manque de lumière. Mais quand la parole de Dieu qui nous rend libres vient, qu'elle se présente comme une lumière à nos pieds. Là où on n'avançait pas, on commence à avancer. Là où ça ne marchait pas, on commence à marcher. Là où on ne réussissait pas, on commence à réussir. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que la lumière de Dieu soit une lampe à tes pieds. Je disais, va vite. Avance dans la vitesse. Vole loin. J'aimerais parler à un aigle. J'aime le dire. Si les autres n'avancent pas, toi tu dois avancer. Parce que tu as la lumière à tes pieds. On marche dans un monde qui est ténébreux. On marche dans un monde qui vit avec le péché. Mais malgré tout cela, dans ce monde, on a quelque chose que eux n'ont pas. Ce qu'on a, c'est quoi? C'est la lumière. Que la lumière te fasse avancer. J'aimerais parler à quelqu'un ce matin. Je dis que la lumière te fasse avancer. Que rien ne t'arrête. Ceux qui peuvent t'arrêter n'existent pas. Tu n'as plus aucune limite. J'aimerais dire à quelqu'un, Nazolo Banayo, aux intouchables. Nazolo Banayo, tu vas avancer parce que tu as la lumière. Je parle à quelqu'un ce matin. Je le sens dans mon esprit. Va plus loin. Parce que tu as la lumière à tes pieds. Tu as la lumière à tes pieds. Et David ne s'arrête pas à dire ça. David dit, au-delà d'être une lumière à mes pieds, elle est une lampe dans mes sentiers. Lorsqu'on parle des sentiers maintenant, c'est dire on ne parle plus des pieds. On parle maintenant des mains. Parce que les sentiers, ça révèle de ce que nous, nous travaillons. La labour, ce qu'on labeur. En d'autres termes, quand David dit ta lumière est une lampe à mes pieds, on passe. Une lampe dans mes sentiers. Il est en train d'expliquer aussi que ça veut dire que tout ce que je vais faire de mes mains doit aussi fonctionner. C'est pourquoi j'aimerais parler à quelqu'un. Tu avais l'habitude de toucher l'argent, mais tu ne touches plus l'argent. Tu avais l'habitude de commencer un travail, mais ça ne marche jamais. J'aimerais te dire qu'à partir d'aujourd'hui, à cause de ta foi, tout ce que tu entreprendras, tout ce que tu commenceras, tout ce que tu développeras, tout ce que tu essayeras de faire, soit ça marche, soit ça marche. Je dis à quelqu'un, soit ça réussit, soit ça réussit. Parce que Dieu devient une lumière dans tes sentiers. Lève tes mains, lève tes mains, lève tes mains. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que la lumière de Dieu puisse toucher tes mains. Je disais que la lumière de Dieu puisse toucher tes mains. Que tout ce que tes mains toucheront puisse se multiplier par 10, par 20, par 100, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Une lampe à mes pieds, une lumière dans mes sentiers. Une lampe à mes pieds, oh mon Dieu. Une lumière dans mes sentiers. Une lampe à mes pieds, une lumière dans mes sentiers. Je bénis le fruit de tes mains. Que tout ce que tu toucheras puisse se multiplier. Il y avait de ces gens qui avaient les mains percées. C'est parce que la lumière n'était pas encore venue. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est pourquoi j'aime les Congolais. Lorsque les choses ne marchent pas, il dit papa, nazomona makambo comme clarté. Je dis que tout puisse devenir clair. Donne-moi un bon amen.
J'aimerais que tu sois le prophète de ton voisin. Dis à ton voisin, tout doit marcher, tout doit marcher, tout doit marcher. Tout doit marcher, tout que doit ta marcher. santé marche. Tout doit marcher. Que ta famille marche. Que tes finances marchent. Amen. Que ta vie de prière marche. Amen. Que ta vie de sanctification marche. Amen. Que la lumière te donne même la victoire sur le péché. Amen. Sois dans la réussite. Ça doit marcher. Ça doit marcher. Amen. Prophète. La lumière arrive. Dis à ton voisin, la lumière arrive. Aïe 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 aïe. Dis-lui, la lumière arrive. On y va, on continue. Jean chapitre 1. On continue. Ah, le temps. Jean chapitre 1. Jean chapitre 1. Dis à ton voisin, il reste 10 minutes au prophète. 10 minutes. 10 minutes. Jean chapitre 1, je disais, il y a eu un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Jean. On continue. Son nom était Jean, il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à qui? À la lumière. Pourtant, vous savez que Jean a rendu témoignage de Christ, n'est-ce pas? Afin que tous crussent par lui. On avance verset 8. Il n'était pas la lumière en parlant de Jean, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Verset 9, on y va? Cette lumière était la véritable lumière. Parce que dans la vie, il y a lumière et lumière. J'aimerais te dire que celui qui est avec toi, c'est la véritable lumière. Oui. Il dit, qui en venant dans le monde a éclairé tout le monde. Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé quoi? Le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui... On y va, verset 10. On y va, on avance. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Waouh. Donc la lumière a créé le monde. Donc on comprend automatiquement que quand on parle de la lumière, là on ne parle pas d'une chose, on parle de Dieu. Et le monde ne l'a point connu parce que le monde ne connaît pas Dieu. Amen. On y va, continue. Elle est venue chez les siens qui? La lumière, mais les siens ne l'ont pas reçue. C'est ce qui s'est passé avec Christ. Il est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont pas quoi? On va verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. On prend encore un point ici. Deuxième point, gardez-moi ça. C'est que la lumière, il est possible de la recevoir. C'est que la lumière est disponible pour tous. La Bible dit à tous ceux qui l'ont quoi? C'est-à-dire que il est possible de recevoir la lumière. Mais il y en a qui ne le reçoivent pas. De quoi on parle ici? On parle de Christ. Il y a beaucoup qui refusent de recevoir Christ dans leur vie. Quand tu ne reçois pas Christ dans ta vie n'avancera pas. Tu veux la lumière. Tu veux quitter les ténèbres. À tous ceux qui quoi? L'ont reçu. À tous ceux qui l'ont reçu. Pas ceux qui font semblant de le recevoir. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. Il n'a pas dit à certains. Mais à tous ceux qui l'ont. Dis à ton voisin, reçois la lumière, reçois la lumière, reçois. Je prie que tu puisses recevoir la lumière. À tous ceux qui l'ont reçu. Papa Vicky, à tous ceux qui l'ont reçu. Je prie que tu ne sortes pas de ce culte sans recevoir la lumière. Je reçois au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Écoutez, on lui la cite. À tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom. Troisième point, c'est que la lumière a un nom. La lumière a un nom. On n'invoque pas la lumière sans parler de son nom. Si quelqu'un veut m'appeler, il faut qu'il appelle mon nom. Ou encore le titre qu'il connaît de ma personne. Et la lumière a un nom. Et son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. La lumière
a un nom. Et ici, Jean, en réalité, est en train d'expliquer quelque chose que Ésaïe n'a pas su expliquer. Ésaïe nous disait à ces personnes qui vivent dans les ténèbres, la lumière arrive et une grande gloire resplendit la ville. Ésaïe nous l'enseigne dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament. Mais longtemps après, Jean décide de répondre. Pas seulement de répondre seulement à la question qu'il avait répondu à Isaac, mais de répondre aussi à quelque chose que Ésaïe avait dit mais qu'il n'avait pas interprété. Il dit, la lumière a un nom. A un nom. Il dit, elle a donné le pouvoir à un média. Elle a donné le pouvoir. On s'arrête là. La lumière a un nom, mais elle donne aussi un pouvoir. Et le pouvoir, c'est quoi? C'est de devenir enfant de Dieu. Dis un peu à ton voisin, la lumière arrive, la lumière arrive. La lumière arrive. Elle a donné le pouvoir. En d'autres termes, le fait d'être un enfant de Dieu n'est pas une honte. Le fait d'être un enfant de Dieu n'est pas un défaut. Être un enfant de Dieu n'est pas une faiblesse. Être un enfant de Dieu ne te rend pas yuma. Être enfant de Dieu ne te rend pas vulnérable. Mais être enfant de Dieu, c'est un pouvoir. Lorsqu'on parle de pouvoir, le pouvoir, ça vient du mot pouvoir, du verbe pouvoir. Et il y a un autre mot qui est tiré de ce même verbe, le même verbe, c'est le mot puissance. Et maintenant, c'est quoi la puissance que d'être un enfant de Dieu? 1 Jean chapitre 5 nous l'enseigne. Dis à ton voisin, aime lire la Bible. 1 Jean chapitre 5 verset 4 nous l'enseigne. La Bible dit, parce que tout ce qui est né de Dieu, en d'autres termes, tous ceux qui ont reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu, triomphent du monde. Il ne s'arrête pas là. Il dit, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. En d'autres termes, le pouvoir que la lumière donne, c'est quoi? C'est la foi. Il dit, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Virgule. Et la victoire qui triomphe du monde, 2 points, c'est notre foi. Écoutez, j'aimerais dire à quelqu'un, ils peuvent te dépasser en tout, mais tu es supérieur à eux quand tu as la foi. Comme lui, il a le niveau maître, c'est bien. Comme lui, les gnosologues. Mais toi, tu le dépasses, tant que tu le dépasses dans la foi. J'aimerais dire à quelqu'un, sois fier de ta foi. Donc, quand tu as la foi, sois même pas fier de ta veste, mais sois fier de ta foi. Aujourd'hui, les gens sont fiers parce qu'ils ont un sac Louis Vuitton, parce qu'ils roulent avec une belle voiture, parce qu'ils mettent une belle perruque. Au moins c'est l'ace frontal. Au moins c'est closure. Au moins c'est carré plongeant. Papa, maman. Si tu n'as pas la foi, tu n'as rien.
Parce que le pouvoir que la lumière nous donne, c'est la foi. C'est pourquoi Christ dans les temps de la fin dit, maman mamie, c'est quelque chose qui m'a choqué. Christ est en train de prêcher et dit, quand je reviendrai, il ne pose pas la question, est-ce que je trouverai encore la sanctification? Il ne pose pas la question, oh, est-ce que je trouverai des milliardaires? Toi et tes millions, comme on dit au Congo, lambalia. Quand je reviendrai, est-ce que je trouverai encore des Bentley? Toi et tes Bentley. Quand je reviendrai, est-ce que je trouverai au nom des Maserati? Toi et tes Maserati. La chose que Christ demande, est-ce que je trouverai encore? Le plus important, c'est la foi. Et j'aime Christ de son vivant. Il a marché avec des gens qui avaient l'argent. Il n'a pas été impressionné. Il a marché avec des gens qui parlaient bien français. Il a marché avec des docteurs de la loi. Mais il n'a pas été impressionné. Mais il y a une chose qui a impressionné Christ. Il a dit, waouh, je n'ai jamais vu. Je prie que quelqu'un puisse impressionner Christ à cause de ça. Je disais que ta foi puisse impressionner Christ. Ceux qui et à cause de ta foi, en cette deuxième partie de l'année, je déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que la visitation vienne jusqu'à toi. Je rate le amen de quelqu'un qui a la foi. Je parle pas à tout le monde. Je parle à celui qui a la foi. Je parle pas à tout le monde. Je parle à une femme de foi. Je parle pas à tout le monde. Je parle à un homme de foi. J'aimerais dire à quelqu'un, à cause de ta foi, que Dieu te visite. À cause de ta foi, que Dieu te touche. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai la foi. Je ne suis pas comme eux. J'ai la foi. Je ne suis pas comme eux. À cause de ma foi. Si jusqu'à présent c'était les ténèbres, je sais une chose. Ésaïe chapitre 9 verset 2. La Bible dit, la gloire arrive. J'ai la foi. Dis à ton voisin, la lumière arrive. Dis à ton voisin, la lumière arrive. J'ai la foi. Si toi tu n'as pas la foi, moi j'ai la foi. La lumière arrive. J'aimerais dire à quelqu'un, la lumière arrive. Si l'agneau est là, la lumière aussi arrive. Si la foi est là, la lumière aussi. Jusqu'à quand les ténèbres? Trop c'est trop. Les ténèbres ont commencé. Esaïe dit, les ténèbres ne régneront pas toujours. Les ténèbres ont régné mardi. Ils ont régné mercredi. On leur a laissé beaucoup de temps. Mais maintenant le temps vient. Le temps vient. Moi aussi je dois commencer à régner. Le temps vient où ma saison arrive. Dis à ton voisin, et sa saison naïo. C'est ta saison maintenant. C'est le moment pour toi de briller. À cause de ta foi, Dieu t'a donné le pouvoir. Dieu t'a donné le pouvoir. Maintenant le vient. Le temps vient où les ténèbres de ta vie doivent s'arrêter. Et laisse ta main droite avec moi. Parle aux ténèbres. Dis-toi ténèbres. La lumière arrive. Dis-toi ténèbres. La lumière arrive. Dis-toi ténèbres. La lumière arrive. La lumière arrive. La lumière est là. Ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, lève les mains vers le ciel. Je sens l'Esprit de Dieu ici. La gloire est là. Ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, la lumière est là. Je suis venu en prophète. Je suis venu annoncer que dans les 6 derniers mois qui restent, ta vie ne sera plus la même. Je suis venu annoncer dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Saint-Esprit de Dieu, que la lumière maintenant saisisse les personnes.
Que la lumière maintenant entre dans mes vies. Je le déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Dieu de Mayata. Zamba Mayata. Que la lumière arrive. Que la lumière entre dans ces lieux. Pour CFC. La lumière arrive. Pour ma famille. La lumière arrive. Pour mon foyer. La lumière arrive. Dans mon travail. La lumière arrive. Dans mes finances. La lumière arrive. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. La lumière est là. La lumière est là. La lumière est là. Commence à prier. Priez en battant les mains. La lumière est là. Musique, musique. Yo onde mwinda nanga Zela oyo yabilaka. Est-ce que quelqu'un peut prier? Quelqu'un peut prier? Élève ta main, commence à prier le Seigneur. Prie le Seigneur, dis au Seigneur, la lumière est là. Alléluia. Yes, le Seigneur, la lumière est là. Alléluia. Jésus-Christ de Nazareth, je vous foi. J'aimerais que tu puisses prier. J'aimerais que tu puisses prier. Dis à Dieu, Seigneur, je te présente ma vie. Que la lumière arrive. Lève ta voix, commence à prier. Dis à Dieu, que la lumière vienne. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Lève ta voix, prie le Seigneur. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Jésus, pour les noyaux, n'a pas quoi les lois. Ah mon Dieu. La lumière est là. Oh mon Dieu. La lumière est là. 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 Prie. Ne t'arrête pas de prier. Prie le Seigneur. Parce que la lumière est là. La lumière est là. Nazwana ngangolute yakobotama wana ya mokonzi nazwa pengolute yakokola na pame ya mbongo nazwa kakangolu yakoyeba zamba mayata lokola ngana yebiyo nakangami na yo nazwana ngangolute yakobotama wana ya mokonzi nazwa pengolute yakokola na pame ya mbongo nazwa kakangolu yakoyeba zambe ya bomo lokola ngana yebiyo nakangami na yo chikana kangamba na zambo yo asalaka na tango na ye na tango na ye nazwana ngangolute nazwana ngangolute nazwana ngangolute nazwana ngangolute Kolo Yesu Kolo Yesu Kolo Yesu Kolo Yesu Ozali mokonzi nanga Ozali mosungi nanga Nakobange lokote ata bitumba eye makasi natanga na makomi esikolo bakinanga nazamoto nazamo kilateo heya na tongo to na pokwa
elombe nanga zali ngai nazwa nanga ngolu te ya kobosama mwana ya mokonzi nazwa mpe ngolu te ya kokola na famille ya mbongo nazwa kaka ngolu ya koyeba zaba mayata lokolanga nayebi yo yondo yosimbi mozwi nyonso cikanaka ngamba na nzambe oyo asalaka na ntango na ye baye batia tembe na yo yesu basuka lelo na kata kunda batia tembe na nzambe oyo basuka lelo na kata kunda oyo zali nzambe obongwa na kata yo libanga na bikeke yonde mojalisa makapa seko. Lève tes mains droites vers le ciel. Dieu des cieux, je prie ici comme ton prophète, comme ton roi, comme celui que tu connais. Seigneur, alors que j'avais déjà préparé un autre message, tu m'as mis ce message dans mon esprit fort. Et je le crois, tu savais pourquoi tu le faisais. Seigneur, ce matin, je prie. Fais comme tu veux. Fais comme tu veux. Que la lumière vienne. Que la lumière arrive. En cette deuxième partie de l'année, Seigneur, nous voulons vivre l'accomplissement de la parole qui dit que la gloire de cette dernière maison sera supérieure à celle de la première. Tu as dit dans Ésaïe que la lumière arrivait avec une grande gloire. Avec une grande gloire. Que cette grande gloire, oh Dieu, ne soit pas un slogan. Je décrète et je déclare, Seigneur, c'est ma prière, parce que tu as dit prophétise sur ces eaux. J'aimerais prophétiser maintenant. Dire Éternel Dieu des armées de cette deuxième partie de saison. Tu emmènes témoignage et témoignage. Tu emmènes visitation et visitation. Tu emmènes changement et changement. Tu emmènes percée et percée. Seigneur, fais au-delà de nos pensées, car la lumière arrive et je crois que la lumière est déjà là. Ainsi j'ai prié dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth et nous disons Amen. On peut acclamer le Seigneur. Acclame le Seigneur. Dis à ton voisin, la lumière est là. Dis-lui, tu sais, jusqu'à présent, tu as pleuré. La lumière va sécher tes larmes. Amen. Quelqu'un? Amen. Excusez-moi quelques instants. Salue encore ton voisin. Dis-lui, la lumière est là. Dis-lui vraiment que la lumière est là. Amen. Amen. Nous allons passer à nos instants de page rose. Alors, si c'était ton anniversaire durant la semaine, mais que tu n'as pas eu le temps d'aller t'inscrire à l'entrée, tu vas t'avancer alors que je citerai le nom que j'ai ici devant moi. Quand j'appelle ici devant la sœur Tracy, on acclame le Seigneur. Elle est avec les Kodim, je crois. Elle est avec les Kodim, je crois. Est-ce qu'on peut aller me la chercher pour qu'on puisse quand même prier pour elle? Ok. Pendant ce temps-là, j'aimerais ici recevoir toute personne qui est là pour la première fois. C'est ta première fois d'être ici. Si tu peux te tenir debout, nous aimerons vraiment te recevoir. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Gloire au Dieu des cieux. Gloire au Dieu des cieux.
Que Dieu vous bénisse, à vous qui êtes là pour la première fois. Nous sommes très contents de vous voir. Nous espérons vous revoir prochainement encore. Si vous n'avez pas d'église, cette église vous souhaite la bienvenue. Et si vous avez déjà une église, lorsque vous retournerez dans vos églises, présentez-leur nos salutations les plus distinguées. Et dites-leur que nous les aimons beaucoup parce que nous servons un seul et même Dieu. Est-ce que CFC France peut accueillir les nouveaux venus, s'il vous plaît? Amatisaka lokola Kongo, amatisaka lokola Kongo, Nzamba mayata, Nzamba lera fae, amatisaka lokola Kongo, amatisaka lokola Kongo. Mata, 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 mata. Mata, 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 Merci, merci. Merci à vous qui êtes là pour la première fois, s'il vous plaît. Vous qui êtes là pour la première fois, j'ai une demande spéciale à vous faire. Alors j'aimerais beaucoup, s'il vous plaît, je vous le demande avec beaucoup d'humilité, avec tout le... Comment on appelle ça en Kikongo? La luzito nyonso. C'est ça. Avec tous les luzitu. Si à la fin vous pouvez juste venir même me saluer, juste une salutation, ce sera vraiment une grande bénédiction pour moi. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Est-ce que la sœur Tracy est arrivée? Toujours pas? Rapidement, on peut chanter Joyeux anniversaire sans musique. Et dimanche 21 juillet, à l'esplanade du Palais du Peuple, à 14h, à cause de la foi, 9e édition. Un seul rendez-vous, c'est samedi 20 et dimanche 21 juillet, à l'esplanade du Palais du Peuple, à 14h, à cause de la foi, 9e édition. Ça, faut savoir que c'est mon ami, hein.